Attendez. Voilà. Attendez, hein, la famille. Voilà. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. On est sur TikTok et Facebook parce que le dossier est important. Voilà. Quand c'est important, sélectionnez plus de photos. Voilà. Dynastie. Pardon. Voilà. Merci pour les tapotages des étoiles. Voilà. Mais, bravo, bravo Zen Attitude. C'est ce qu'on fait. Je n'ai même pas étoile de... Coucou, coucou Myriam, le village brille ma belle. Nathalie Gacha, Suzanne Logmont, vous tous qui êtes en train de vous connecter, Facebook, TikTok, doublez de partage, surtout Facebook. Parce que ma page Facebook est sauvagement restreinte. Donc les étoiles, les premières à arriver là, ou du moins les premiers, parce que masculin, féminin, voilà. Partagez les premiers à arriver là. Voilà, bravo boss, voilà. Non, sur TikTok, c'est bon, vous êtes déjà 150, ça veut dire que vous êtes là. Donc, on va mettre le titre du live directement. C'est une grosse dénonciation. Merci pour les cœurs sur Facebook, merci la famille. Voilà. La famille, les Camerounais, les étoiles qui me suivent, dynastie, attendez. Voilà, dynastie, dossier dynastie. Voilà, dynastie, dossier. Voilà, coucou Marie-Véronique, bonjour. On ne dit pas bonjour, on dit le village, oui, voilà. TikTok. Oh, on va bloquer le petit salaud aussi. Ah. Ça sent, ça te regarde en quoi? On tapote massivement les étoiles. Les abonnés Facebook, ici on est restreint. Voilà. Sur TikTok, on est déjà, c'est bien, vous avez déjà fait 1000 tapotages. On est dans la dénonciation. On est dans la sensibilisation. On est dans l'éveil de conscience aujourd'hui. Bonsoir mes petites sœurs. Merci Élise. Coucou, bonsoir. C'est pas bonsoir, bonjour Élise. On fait le village brille. Donc la famille Facebook, partagez. Il faut donner la force à ce live. TikTok, tapotez le live jusqu'à 10 000 cas de tapotage. Nous allons parler, oh j'ai un problème de connexion avec le téléphone ici sur Facebook, je comprends. Nous allons parler du dossier de Dynastie Le Tigre. Cet artiste que beaucoup connaissent. Cet artiste qui a été connu à travers son talent, son art artistique. Cet artiste qui n'a jamais fait de scandale. Voilà. On ne l'a pas connu parce qu'il a créé les divisions, la zizanie entre les tribus. On l'a connu parce qu'il chante bien. Parce qu'il fait bouger les gens. Pour la première fois sur les réseaux sociaux, on entend parler de lui et c'est transformé en négatif. Donc nous allons parler de ça. Parce que à chaque fois que Lolita prend un dossier, je m'intéresse à ça. Lolita Chou, quand tu prends un dossier que j'avais décidé de faire vu et ignorer, je comprends que tu es là dans ton rôle, qu'on t'a envoyé aller salir comme d'habitude. Parce que toi, tu as le panneau publicitaire de tous tes collègues tribalistes de Meta. Maloli Chou, tu sais que tu aimes beaucoup dans la vraie vie, non? Sur Meta, on est chat et chien. Ce qui est sûr, c'est ça. Sinon, si les gens savent que dans la vraie vie, on s'aime beaucoup, là, l'amour, là, c'est grand comme ça, là, ils ne vont même pas accepter. Donc, bipez Loli Chou en commentaire. Qu'elle vienne écouter. Voilà, nous sommes sur TikTok et Facebook. La famille, on va être un peu sérieux. Merci pour les tapotages, la famille. Merci beaucoup. Oh, quand vous avez déjà fait 48 partages, non. Je bénis tout cela. Continuez les partages, boss. Continuez les partages. Vous êtes adorables, ma communauté TikTok. Hein? Alors, merci pour le cœur du jour. Le village brille les étoiles. Aujourd'hui, je vais m'adresser à la communauté camerounaise, à mes compatriotes camerounais. Je viens appuyer la sonnette d'alarme pour dénoncer ce que beaucoup voient, mais ont peur de parler. Parce qu'ils ont peur de la force d'un groupuscule de petites personnes tribalistes sur la toile. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils sont unis dans la destruction des autres. Ils sont unis. Et l'unité
c'est une force. C'est dommage parce que leur union, c'est dans la destruction des autres. Pas dans l'amour, pas dans le vivre ensemble, pas dans la paix. Coucou Clara Newlook. C'est là où c'est dommage. Mais sinon, l'unité, l'union est bien. Donc moi, l'étoile chrétienne, je ne peux pas me taire. Je sais que je suis votre poison sur la toile, mais vous allez me consommer obligatoirement. Parce que ça ne chauffe pas. Ce que je vais dénoncer aujourd'hui, en commentaire bipé, Valzero, l'hypocrite notoire, le manipulateur, l'escroc, le bandit, celui qui joue avec la fibre tribale pour se faire aimer du côté de la force en diaspora. Celui qui fait semblant de dénoncer parce qu'il veut qu'on continue à l'apprécier. Vous le bipez Valzero, le rappeur du Banga. J'assume mes dires. Vous le bipez là-bas. Facebook, partagez le live. Faites comme eux ils font. Avant qu'elle ne vienne lancer le live, toute la base est déjà derrière elle. Apprenez à être vrai. Apprenez à partager. Quand la page est restreinte, la force du live, ce sont les partages. Ce n'est pas pour rien qu'il me restreint. Ce n'est pas pour rien qu'il me signale moi. Parce que là où les autres tremblent devant eux, je ne tremble pas. Je leur dis haut et fort ce que vous pensez tout bas. Quitte à me faire traiter de tribaliste, j'accepte. Mon frère camerounais, ma soeur camerounaise, tu dois dénoncer quelqu'un, une tribu dans ton pays, n'aie peur de personne. Parce que c'est pour l'intérêt de tes frères camerounais. Cacher le mal parce que tu trembles, c'est consentir. C'est accepter la division. C'est accepter la destruction des frères camerounais. C'est accepter que les Camerounais ne soient plus unis. Ce n'était pas beau hier sur TikTok de voir plusieurs ethnies de notre pays sur un panel. Vous êtes plus de 300 sur TikTok. Je veux 100 000 cas de tapotage. Ce n'était pas beau quand moi la panthère Bamileke, le duc, comment il s'appelle, Ducamer, Mbo, Ndole Nyondo, Douala, Étoile Cribienne, Douala, Badi, de quel village, je ne sais pas. Badi, anglophone, ça ne vous plaît pas? Ce n'était pas beau? Pourquoi la dénonciation doit être sélective? Pourquoi certains doivent être petits pour que les autres se sentent forts? Pourquoi ce qu'on a reproché autrefois, alors que nous n'étions pas nés, on savait que c'était un danger, merci. Ce n'était pas bon. On accepte ça aujourd'hui. Dégage. Banaka, dégage de là. Dégage. Va là-bas, va tourner. Pourquoi on accepte ça? Que ça vienne nous diviser. Je vais vous montrer où se trouve la manipulation des réseaux sociaux. Tous les influenceurs de la région de l'Ouest qui ont dénoncé Dynastie le Tigre, considérez que ce sont des tribalistes cachés. Je vous explique pourquoi. Tous les influenceurs de la région de l'Ouest qui ont l'influence et qui ont dénoncé Dynastie le Tigre sont des tribalistes. Je vous explique tout de suite pourquoi. Parce qu'avant le poste de Dynastie le Tigre, nous avons le poste de Maman Chantal ici. Ma mère, pardonne-moi de te mentionner, mais tu es dans la danse, tu as fait un poste dans le même sens. Et je veux ouvrir les yeux aux Camerounais, pas à une tribu. Pour montrer à ces vrais Camerounais qui prônent le vivre ensemble, ce qui se passe. Voilà, poste numéro 1. Poste numéro 1. Poste numéro 1. C'est où là? Vous allez voir. Poste numéro 1. Et je vais vous inviter à aller vérifier. Merci là-bas, Azerbaïdjan. Allez vérifier si c'est moi le problème, si je mens. La première personne qui fait un post de dénonciation, c'est qui? Écrivez en commentaire.
Il y a eu 2 postes de dénonciation de tribalisme dans tous les camps. Qui est la première personne à avoir pondu le premier poste? Non, je ne parle pas des influenceurs. Nous avons 2 personnalités connues pour leur art. Dynastie Le Tigre, Maman Chantal Haïssi. Les 2 ont fait des posts. Qui est le premier à avoir fait le post pour dénoncer le tribalisme? Qui? Je veux savoir si vous êtes à la une de l'actualité sur la toile. Parce que moi, j'avais prévu passer crème dans cette histoire. Merci, boss. Tu es honnête. Boss, c'est marchand. Et je vais vous inviter après mon live à aller sur la page de Ma Chantal Haïssi. Lire les commentaires. Je vais également vous inviter à aller sur la page de Dynastie Le Tigre. Lire les commentaires. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On va donc lire le post de la première personne qui décide de dénoncer le tribalisme présumé, parce que je n'étais pas là, qu'elle subit. C'est Ma Chantal Haïssi, ma maman que j'aime beaucoup. Mais dans ce contexte précisément, j'essaye d'être juste sans affinité. Moi, je ne connais plus personne quand je parle des sujets sérieux. Je parle en mode neutre. On tapote les étoiles, 12 000 cas, c'est bon. Tapez ça à 100 000 cas. Vous êtes plus de presque 400, vous pouvez taper ça à 100 000 cas. Facebook, tapez les partages là. Les cœurs. Voilà le post de Maman Chantal là ici. La première à avoir dénoncé le tribalisme. Je le lis à haute intelligible voix. Je paraphrase comme elle. Un petit groupe de tribalistes, le radicalisme, demande de me bannir chez les bêtis parce que je travaille avec les Bamileke, point d'interrogation. Je suis avec tout le monde, cœur pour dire j'aime. Et je travaille avec tout le monde. Merci Cameroun. Le premier post de Maman Chantal Haïssi a beaucoup d'interactions. On peut constater que beaucoup de mes frères Bamileke, en commentaire, comme d'autres personnes, sont en train de lui dire bravo, courage maman, le Cameroun est uni, Assia, ils ne vont pas nous diviser. Personne ne lui demande les preuves de ses allégations. Personne. Ici, cas numéro 1, Maman Chantal Haïssi dénonce les tribalistes et quand. On va dire quoi? On va appeler chien. Elle dénonce le présumé, c'est-à-dire présumé, c'est quelque chose que tu n'es pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr. Je dénonce, je rapporte ce qu'elle a dit. S'il te plaît, Joël, tu peux dégager, s'il te plaît. Je rapporte ce qu'elle a dit. Un petit groupe de tribalistes, un petit groupe des tribalistes, autant pour moi, radicalisme, demande de me bannir chez les bêtis parce que je travaille avec les Bamileke. Je suis avec tout le monde et je travaille avec tout le monde. Merci Cameroun. Vous pouvez remarquer que, Lolita, tu as demandé les preuves à Maman Chantal Haïssi de donner le nom du groupe de tribalistes et camps qui ne veulent pas la voir avec vous les Bamileke. Tu lui as demandé les preuves de ça. Hein? Tu as multiplié les postes pour lui dire que tu veux les preuves parce que tu vas aller attaquer ce groupe-là. Le Cameroun veut le vivre ensemble. Les autres influenceurs, moi je m'arrête beaucoup plus sur mon ami Chou, mon bébé Chou, Lolita Chou, mon bébé que j'aime beaucoup. Les autres là, vous savez que Lolita et moi, nous on adore bagarrer. On s'aime beaucoup, on adore bagarrer. Donc elle, c'est mon bébé là-bas. Donc c'est sur elle que moi elle m'accroche beaucoup. Parce qu'on aime ça. Ça nous excite. On est mazo. Elle est mazote, je suis mazote. Parce qu'on est 2 femmes. Donc, vous avez vu un post de Lolita qui demande à Ma Chantal Haïssi de prouver qu'un groupuscule de tribalistes et camps veulent la boycotter parce qu'elle traîne avec les Bamileke. Il n'y a pas. Par contre, Ma Chantal Haïssi est encensée pour sa sortie. Parce que je suppose que le groupuscule de tribalistes Bamileke, dont Lolita fait partie, et sa petite bande de la basse, sont contents que Maman Chantal Haïssi s'attaque à ses frères et camps pour encenser
les Bamileke. Je suppose. C'est normal. Chacun défend sa tribu. C'est tout à fait normal. Maintenant, nous avons Dynastie le Tigre qui fait un poste allant dans le même sens que celui de Maman Chantal ici. Sauf que son poste à lui est plus long. Mais quand vous allez regarder la profondeur de son poste, c'est la même dénonciation, mais dans le cas inverse. La famille tapotait le live là jusqu'à 100 000 cas. Les Camerounais vrais. On est 460 déjà. Vous êtes en train de monter. Mettez les tapotages et les partages. Je ne veux pas 58 partages. Je veux même 100 partages minimum. Voilà le poste de Dynastie le Tigre. Quelqu'un demande carrément qu'on enlève mon nom dans une tournée parce que je suis boulou comme Paul Biya. Où est le rapport? Point d'interrogation. Quand ai-je eu un poste ministériel parce que je suis boulou? Est-ce que j'ai demandé à naître boulou? Est-ce que le mot boulou c'est mon métier? Paul Biya c'est mon camarade? Moi qui? Lui et moi on cause chaque matin. Pour nourrir ma famille, il faut être boulou. Le Cameroun ne nous appartient pas. Il est à nous tous. Ai-je fait la différence un jour entre boulou et tierce? Notez bien, avec ou sans vous, avec ou sans Paul Biya, je demeure fier d'être boulou. Comme Dieu l'a voulu, et ce jusqu'à ma mort. Etc., etc. La même chose que ma Chantal ici a dit, à quelques petites exceptions prêtes. Sauf que dans le cas précis, Dynastie le Tigre dénonce le tribalisme des promoteurs Bamileke. Il présume que il dit qu'il a été boycotté, on l'a enlevé d'une tournée parce qu'il est boulou. On voit tous les grands influenceurs de la région de l'Ouest sortir, multiplier les postes contre Dynastie le Tigre. On voit les soi-disant révolutionnaires de la basse multiplier les postes contre Dynastie le Tigre. À quel moment Dynastie le Tigre, Valsero, toi l'hypocrite de Meta, le manipulateur, à quel moment ce que Dynastie le Tigre a dit est plus mal que ce que Maman Chantal ici a dit, que tu allais pondre la vidéo contre Dynastie le Tigre. Quand tu ponds la vidéo de Maman Chantal ici, tu fais le « je souffle le froid, je souffle le chaud » parce que tu sais que Maman Chantal ici n'est pas un petit pion. Tu essayes, tu la rabaisses en même temps que tu la soulèves. À quel moment c'est différent? Vous n'avez pas honte de maintenir le peuple dans ce genre de division à chaque fois? Si vous dénoncez ce genre de propos, pourquoi est-ce que vous le faites seulement quand il s'agit d'un écan? Vous décidez de les jeter à la vindicte populaire, toutes les grandes pages relais. Mais quand il s'agit d'une écan qui dénonce le tribalisme des écans, vous ne dites rien. Vous partez, vous tous les frères Bamileke en commentaire. Commencez même à les insulter en traitant les autres de Dontola. En disant à Maman Chantal ici comment vous l'aimez trop. Comment vous faites ça? Entre-temps, vous êtes en train de multiplier les postes comme quoi Dynastie le tigre chante tellement mal que pour faire la promotion de ses présumés concerts à venir, il est obligé d'utiliser la fibre tribale. Caresse Fotso, cette année-ci, pour faire la promotion de son concert, elle est venue pondre un poste du tribalisme. Vous avez encensé Caresse Fotso. Vous l'avez élevé. Vous avez rempli son concert. Parce qu'elle a parlé haut et fort ce que vous pensiez en mode buzz. Je suis venu taper sur ses doigts. Vous avez dit à tous les Camerounais comment je suis une mauvaise personne, que je suis tribaliste, alors que Caresse Fotso n'était pas en train de défendre le village. Elle était en train de défendre son gagne-pain. Elle était en train de faire le buzz pour remplir ses salles. Elle a utilisé les problèmes des Camerounais pour nous cogner les têtes et s'attiser la sympathie de ses frères de l'Ouest. Parce qu'elle sait qu'en diaspora, ils sont nombreux. Et la plupart des promoteurs de soirées sont nos frères de l'Ouest. Parce que oui, vous êtes des battants. Comme tous les autres. Mais vous avez une particularité. Partout où vous partez, vous avez cette qualité. Il faut le reconnaître, c'est le Cameroun qui gagne. Mais ça ne doit pas faire de vous des gens qui veulent écraser les autres.
Vous avez encensé Karès Fotso qui a utilisé la même stratégie que Dynastie le Tigre. Pourquoi ça ne vous a pas dérangé? Pourquoi est-ce que quand les écans dénoncent le tribalisme qu'ils subissent, ça ne peut pas être vrai? Pourquoi quand Dynastie le Tigre dit qu'il subit le tribalisme venant des frères Bamileke, il doit chercher les preuves? Mais quand Maman Chantal a ici dit qu'elle subit le tribalisme venant des frères Ekan, il n'y a pas besoin de vous donner les preuves parce qu'il faut que vous veniez jouer les victimes des personnes qu'on n'aime pas. Pourquoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pourquoi vous faites ça? Et toi, Dynastie le Tigre, un vieux père comme toi, dès que tu as dépassé 20 ans chez moi, tu n'es plus un enfant. Dès que tu as la tête d'un écan solide, lion comme tu es là, tu n'es plus un enfant. Tu n'as pas honte de venir dénoncer ce que tu prétends avoir vécu. Et parce qu'une meute de petits tribalistes se sont agrippés sur ta tête, tu décides d'enlever le poste comme un petit peureux. Qu'est-ce que tu es en train de supplier? Les concerts? Quand on a du talent, quand on travaille bien, quand ce qu'on fait les gens aiment. Le Cameroun n'est pas un pays que les gens ne sont pas unis. Les gens viendront toujours te soutenir. Les minuscules de frères Bamileke qui te boycottent, il y aura toujours des frères Bamileke qui vont te soutenir. Les écans qui vont te soutenir. Les anglophones qui vont te soutenir. On ne peut pas plaire à tout le monde. Quand tu décides de dénoncer, va jusqu'au bout de ta dénonciation. Ne te laisse pas intimider. Tu n'es pas un enfant. Tu ne peux pas prétendre avoir subi quelque chose et sous l'effet de la panique parce que les gens sont contre toi. Tu viens, tu enlèves ton poste et tu reviens encore prendre un autre poste pour confirmer que tu as vraiment subi ça. Tu es un lâche. C'est ce que je t'ai dit. Tapoter le live les étoiles. Tu es un lâche, Dynastie le Tigre. Tu as prouvé que tu es une femmelette. Tu as prouvé que tu n'as pas les couilles. Et c'est comme ça que vous, les artistes, quoi, qui donnez la puissance à ce groupuscule de Baba Bamileke en Europe. Vous allez gâter tout le travail que nous sommes en train de faire pour que tous les Camerounais soient considérés. Parce que vous venez toujours faire les coups bêtes. Vous venez toujours faire les lèche-bottes. Dynastie le Tigre, tu ne t'appelles pas Valsero. C'est Valsero qui est une poule mouillée. Parce que je vais définir ici, là. Je vais décortiquer ici le travail de Valsero. Mes frères Bamileke, les vrais, qui prônaient pour le vivre ensemble, qui n'êtes pas dans ça, ce jeu de manipulateur. Méfiez-vous de ce chanteur. C'est quelqu'un qui a compris ce que vous aimez. Vous, les promoteurs, qui êtes à Paris, Valsero salit ses compatriotes. En l'occurrence ici, ses frères quoi? Pas parce qu'il ne les aime pas, mais parce qu'il veut vous avoir dans ses poches. C'est un opportuniste de première classe. Il a besoin de salir ses frères pour que vous l'adoptiez. Il a besoin de faire croire qu'il n'aime pas les siens. Mais il se sent bien avec vous parce que c'est vous qui avez la force en diaspora. Vous avez su vous imposer. C'est bien fait. Il n'y a pas de souci. Mais ouvrez vos yeux. Valsero, quand tu fais ta vidéo où tu te mets à encenser les promoteurs Bamileke, pour faire semblant de les aimer, parce que tu veux plaire à Lolita. Lolita, qui oui, comme elle est Bamileke, tous les promoteurs sont dans sa poche. Il n'y a pas de souci. Je vais te poser une question. Quand tu commences à dire que, quand on pas bien regarder, les Bamileke ne sont pas les tribalistes, je sais ce que tu as dit. Les Bamileke ne sont pas les tribalistes parce que les gens qui soulèvent Lady Ponce, la musique de Lady Ponce, ce sont les promoteurs Bamileke. Les gens qui ont soulevé Maman Chantal ici sont les promoteurs Bamileke. Valsero, tu es bête ou tu fais exprès. Je ne respecte pas les aînés hypocrites. Je ne respecte pas les aînés diviseurs. Je ne respecte pas les aînés manipulateurs. À la mémoire sélective, écoute. Que tu sois un promoteur Bamileke en diaspora ou que tu sois un promoteur quoi. Si un artiste ne t'apporte pas, tu ne planifies pas ses tournées. Ce n'est pas ça qui prouve que les promoteurs Bamileke ne sont pas des tribalistes. Aucun promoteur au monde, peu importe sa région, ne peut investir sur un artiste qui ne le rapporte pas.
Prendre exemple sur ça pour justifier le non-tribalisme de ces promoteurs bamlékés, c'est faire preuve d'hypocrisie notoire. Parce que Lady Ponce est une artiste interplanétaire. Même quand tu veux manquer de respect à Lady Ponce, son talent impose le respect. Sa carrure impose le respect. Le travail acharné impose le respect. Les promoteurs bamlékés sont obligés de se l'arracher parce que Lady Ponce ramène de l'argent. Parce que Lady Ponce est un cachet énorme. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont ouverts d'esprit. Sinon, les artistes bamlékés là, il y en a beaucoup qui chantent, mais tous n'ont pas le talent. Il n'y a pas beaucoup de Chris M. Il n'y a pas beaucoup de Lady Ponce chez l'Inqua. C'est tout à fait normal que les promoteurs investissent sur Lady Ponce. Comme d'autres promoteurs vont investir sur elle parce que c'est une remplisseuse de salles. Maman Chantal Haïssi, pareillement. Maman Chantal Haïssi n'est pas n'importe qui. Avant l'arrivée des réseaux sociaux, Maman Chantal Haïssi était déjà star. On était petits, on dansait les ballets sur sa musique à l'école. Elles étaient les stars des époques de Longueuil, les radios. Ce ne sont pas les stars comme nous que si Internet n'existait pas, personne n'allait nous connaître. Donc quand tu dis que Maman Chantal Haïssi a été soulevée par les promoteurs bamlékés, tu es malhonnête parce que Maman Chantal Haïssi n'a pas seulement été soulevée par les promoteurs bamlékés. Maman Chantal Haïssi est soulevée par tous les promoteurs qui jugent qu'elle peut rapporter de l'argent. Si c'est ça ta preuve pour prouver aux frères bamlékés que tu les aimes trop, nous là on va rester derrière toi. On va décortiquer ton hypocrisie notoire. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas accepter le 2 poids 2 mesures sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas dire que tu es un révolutionnaire. Tu as besoin de tous les Camerounais quand ça t'arrange. Et quand tu n'as plus besoin des Camerounais, tu prônes la division hypocritement. Tu prônes le tribalisme sur la toile. Parce que tu veux te faire aimer. Parce que tu veux te faire protéger. Tu es faux cul. C'est comme ça que tu as fait avec Issa Tiroma Valsero. Tu n'as jamais adopté Issa Tiroma. Tu as considéré que Issa Tiroma était un pion. Dès que tes amis bamlékés de la basse t'ont un peu menacé, tu as commencé à sentir comment les commentaires sur tes panels, sur tes lives, sur tes petits podcasts que tu te gagnes de l'argent derrière la souffrance des Camerounais étaient en train de changer. Tu commençais à sentir comment on te lâche déjà. Même pas 5 jours après, tu es venu commencer à censer Tiroma. Toi, Valsero, tu vas venir parler de quoi? Là où tu n'as pas les couilles pour te lever comme un homme et dénoncer ce qui ne va pas. À chaque fois que c'est un à chaque fois que c'est un qui tient des propos un peu tribaux dans la dénonciation, vous vous versez sur elle. Mais quand c'est un qui dénonce pour protéger les bamlékés, vous l'encensez pourquoi? Si vous ne voulez plus de tels propos, dites à tout le monde d'arrêter de dénoncer le tribalisme. Vivons avec. Vous n'allez pas toujours accepter qu'on dénonce le tribalisme quand c'est pour encenser la région de l'Ouest, quand c'est pour protéger les gens de l'Ouest, et quand c'est pour protéger les régions des autres, vous refusez qu'ils subissent le tribalisme. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous refusez ça? Prince Feu tape. Mes propos sont tribaux. Tu attends quoi pour dégager? Je t'ai invité ici. Les propos des autres ne sont pas tribaux. Quand tu entends quelqu'un dire que les artistes comme Lady Ponce sont seulement promus grâce aux bamlékés, ce n'est pas du tribalisme. Les bamlékés ne sont pas les seuls promoteurs. Non, d'artistes ici en diaspora. Certes, ils sont plus nombreux, mais il y a des promoteurs qui sont écans, qui sont Douala. Le promoteur de soirée d'une seule blogueuse ici sur la toile, c'est un Douala. Pourquoi toi, Valsero, tu ne mentionnes pas que cette soeur blogueuse, elle est assistée par un frère Douala, ils s'entendent, ça marche super bien. Non, parce que le jour que les Douala auront la force en diaspora, là tu vas commencer à parler des bienfaits des Douala, des promoteurs Douala. Le jour où les bêtises seront aussi forts, là tu vas commencer à chercher à faire les lèche-bottes. Pour le moment, comme tu sais que ce sont les frères bamlékés promoteurs ici et les gens de la base qui ont imposé ici là le respect en menaçant les gens, en divisant les Camerounais. Tu viens faire ta femmelette comme une femme sur les réseaux sociaux. Il y en a marre de vous. Foutez le camp à Dynastie le Tigre. Il n'a pas à se justifier devant vous. Il a parlé d'un fait. Allez enquêter, coucou Carole Conan, ma soeur ivoirienne. Allez enquêter. De la même façon que vous n'avez pas demandé à Maman Chantal ici de venir prouver qu'il y a un groupuscule de frères étangs qui la déteste, qui la boycotte à cause des bamlékés. Ne demandez pas à Dynastie le Tigre de venir se justifier devant vous.
foutez-lui le camp. Vous n'avez pas le monopole de la diaspora. Vous n'avez pas le monopole des soirées. Vous n'avez pas le monopole de la toile. Nous sommes tous les enfants du Cameroun. Il faut imposer le respect pour tout le monde. Il n'y a pas de petites tribus au Cameroun. Il n'y a pas de petits Camerounais. Il y en a marre. Vous ne pouvez pas vous rappeler que nous sommes unis, uniquement quand il s'agit de politique. Quand il faille donner les voix pour voter un candidat que vous avez choisi. Et encore, toujours dans le sens du tribalisme pour dominer les autres. Et quand la politique est passée, vous nous montrez que nous ne sommes pas ensemble. Je suis désolé. Il faut arrêter cette dénonciation sélective. Et vous, les étangs, je vais vous dire, votre lâcheté, c'est votre plus gros problème sur la toile. Un frère étant ne peut pas dénoncer les injustices qu'il a subies. Vous ne le soulevez pas. Vous ne le soutenez pas. Vous ne portez pas haut et fort sa communication. Vous avez vu comment les frères Bamileke, tribalistes de la toile. Je m'explique encore. Les frères Bamileke, tribalistes de la toile. Je n'ai pas dit l'ouest tribaliste de la toile. Je m'exprime en français. Vous avez vu comment ils font. Lolita peut faire ce qu'elle veut sur la toile. Elle peut dire ce qu'elle veut. Elle peut même s'engueuler avec eux. Mais le jour où elle doit s'attaquer à un quoi, pour gâter sa réputation, gâter son gagne-pain, ils sont tous derrière elle pour partager ses lives pour que le message passe. Toutes les pages de talibans se versent sur lui parce qu'ils sont tous de la même région. Ils sont unanimes dans la méchanceté, la division et la haine. J'assume ce que je dis. Vous n'avez pas honte d'avoir peur alors que vous êtes tous des Camerounais. Depuis quand un Camerounais fait peur à un autre Camerounais? Depuis quand? Depuis quand un Camerounais doit être piétiné pour que l'autre soit élevé? Je dis non. Dynastie le Tigre, tu es un peureux. Moi que tu vois là sur les réseaux sociaux, je suis seul abandonné à moi-même. J'ai mon Dieu et mes abonnés. Mon Dieu et mes abonnés qui m'ont envoyé. Quand je dois dire ma vérité, peu importe les représailles, j'assume. Ils m'ont collé l'étiquette de tribaliste. Assume ça. C'est leur parade à chaque fois quand ils veulent masquer leur tribalisme à eux. Ce n'est pas celui qui dénonce un fléau qui nuit la société camerounaise qui est le problème. C'est celui qui adopte ce fléau et qui le masque quand les autres veulent dénoncer qui est le problème. Est-ce que vous entendez? Les modos ont désactivé les commentaires pour que vous puissiez mettre le live jusqu'à 100 000 cas. Vous êtes presque 600. Vous pouvez mettre le live là jusqu'à 100 000 cas. On doit se battre pour que ce fléau s'arrête. Les Camerounais sont bien ensemble. Sur le panel hier, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Quand moi la panthère était sur le panel, il parlait avec son cœur, il se sentait en famille. Ça doit s'arrêter. Ndolé Nyondo était sur son panel, elle était chez elle. Dukame était chez lui. Padi Atanga anglophone, quand il monte sur mes panels, il se sent chez lui. L'autre chante là-bas Bami Power. Bami Power, Nkwa Power. Ce n'est pas méchant. Personne n'est interdit d'aimer sa tribu. Protéger, aimer sa tribu, revendiquer les droits de sa tribu, c'est pas méchant. Mais au nom de l'amour que tu as pour ta tribu, ne pousse pas les autres, ne jette pas les autres à la vindicte populaire. Ça devient méchant. On vient tous de quelque part. On a tous notre cordon quelque part. Merci, grande sœur Aïcha Sol. Donc, Dynastie le Tigre. Si tu n'as pas les couilles pour dénoncer une situation, tu dégages. Si tu ne peux pas être un homme, un écan, un vrai, pour parler d'un fléau qui mine la société camerounaise, tu te casses. Si effectivement c'est un buzz, ça c'est ton problème. Mais si c'est une situation que tu as vécue et tu te laisses intimider par un groupuscule de petits tribalistes, tu n'as pas les couilles. Ne venez pas ramper dans nos combats quand vous n'êtes pas capable de rester debout. Lolita est une personne que quand tu t'attaques à elle, tous ses frères tribalistes de la toile, je parle ici en l'occurrence de la basse, des humains et autres, ils viennent signaler tes pages. Ce sont eux qui signalent ma page sur Facebook. Mais je m'attaque à eux. Ça ne fait pas de moi une haineuse. Je reste camerounaise pour leur dire que ce qu'ils font n'est pas bien. Car est-ce faut soit fait ce que vous avez fait? Avant ma Chantal là ici, il y a eu l'enfant de l'Ouest. Qui on ne sait pas comment. Avant les élections, elle était en train d'appeler à l'unité. Nous dit comment le tribalisme n'existe pas au Cameroun. Nous sommes ensemble. Dès que sa soeur, Lolita, l'hypocrite, lui a donné les stratégies pour pousser les gens à venir dans ses concerts,
Elle est venue pondre des propos tribaux. Tout le monde l'a censé. Allez voir comment les frères Bamileke sur la toile l'ont soulevé. Pour dire que ma soeur, bravo, tu es notre reine. Pendant que vous les quoi? Vous êtes en train de dire que non, ce n'est pas le moment de tenir des propos comme ça. Le Cameroun a besoin d'être uni. Vous avez vu un Bamileke lui demander d'aller dire pardon? Allez lire les commentaires qui sont en bas, on lui disait, ce que tu as dit est très bien. Nous sommes contents, tu es la voix des sans-voix. Qui ne veut pas être la voix des sans-voix dans son village? Hein? Qui ne veut pas être la voix des sans-voix aussi pour ses frères? Avant d'être Camerounais, tu viens d'un village, non? Qui ne veut pas? Pourquoi c'est seulement bon chez les autres de pouvoir s'exprimer librement? Et vous les enfants, quoi, vous ne vous exprimez pas librement? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Pourquoi? Tous les Camerounais doivent s'exprimer. Tu sens que ta communauté est attaquée, annonce aux autres que vous êtes attaqués. Dis à tes frères Bamileke que ce n'est pas les pleurs, sinon nous tous on pleure tout le temps. Nous tous on pleure. Quelques enfants de l'Ouest ont dénoncé la sortie de Caresse Fotso. Parce que ce sont ces enfants de l'Ouest-là qui sont pour le vivre ensemble. Et je connais ces gens. Mon frère Bamileke là-bas, comment il s'appelle là? Le monsieur qui attaque la base tout le temps. Jusqu'à ils lui ont dit qu'il est à Tangana. Quand Valsero attaque les Ekans, vous ne lui donnez pas le nom. Les Ekans ne lui donnent pas le nom de Bouchemi. T'as faux. C'est normal qu'un Betty, un quoi, puisse être pour vous. Mais ce n'est pas normal qu'un Bamileke puisse être pour l'Enkwa. Le Cameroun, c'est le vivre ensemble. Et on doit dénoncer jusqu'à la dernière énergie. Lolita, demain on va venir nous dire que tu avais Lady Ponce parce que tu es pour le vivre ensemble. Que tu avais Lady Ponce, c'est toi qui as soulevé Lady Ponce. C'est toi qui as appris Lady Ponce à chanter. C'est toi qui as appris Lady Ponce à manier les instruments, les accords, là, comment on appelle ça, les maracas. C'est toi qui as appris Lady Ponce à tourner les règnes. C'est toi. Quand Lady Ponce chante le bas-ventre, Lolita, tu étais dans sa vie. Si tu avais Lady Ponce aujourd'hui, c'est du commerce. Ce n'est pas parce que tu prouves que tu n'es pas tribaliste. C'est parce que votre partenariat, c'est donnant-donnant. Je fais ta promotion, tu me donnes mon cachet. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas la gentillesse. C'est du business. Ce n'est pas avec ça que vous allez nous prouver que vous n'êtes pas des tribalistes. Et quoi, ou Bamileke, ce n'est pas avec ça. C'est comme si vous me disiez qu'un tribaliste Bamileke a épousé une quoi. Après, pour justifier qu'il n'est pas tribaliste, il te dit qu'il a épousé une fille quoi. Non. Peut-être qu'il a cherché une fille Bamileke qui avait les qualités de cette fille quoi. Il n'a pas trouvé. Donc ça l'arrange d'avoir cette fille quoi. Peut-être qu'elle est bonne au lit. Peut-être qu'elle est bonne cuisinière. Peut-être que c'est une bonne femme. Il s'est senti obligé. C'est comme l'Onkwa qui va dire que je ne suis pas tribaliste parce que mes enfants sont Bamileke. Le trou là t'a plu. Tu as fait les enfants, tu n'avais pas le choix. Ce n'est pas ça qui justifie que tu n'es pas tribaliste. Que tu n'es pas tribaliste. Ne pas être tribaliste, c'est aimer tous ses frères camerounais sans exception aucune. C'est dénoncer tout ce qui se passe de mal, peu importe d'où tu viens. Ceux qui considèrent qu'il n'y a rien de bon ici, vous dégagez. Vous n'êtes pas obligé de rester. Moi, je fais les lives même avec 100 personnes. Je suis déjà connue. Je suis l'étoile chrétienne. Mon nom ne souffre de rien. Je suis star. Ma parole vaut de l'or. Pendant que je parle, c'est déjà coupé partout. Parce que c'est l'étoile chrétienne. N'en plaise ou n'en déplaise. Vous avez entendu avec quoi? Je serai votre médicament sur les réseaux. À chaque fois que vous allez prôner le tribalisme ici sur la toile, je vais le dénoncer jusqu'à la dernière énergie. Lolita, tu fais toujours ce travail-là. Voilà un mec à mec qui manipule les filles, qui fait pleurer les filles ici. Je n'hésite pas de lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. Je ne gère pas son aire géographique. Mais toi, à chacune de tes dénonciations, c'est l'indignation sélective. Tu t'appuies toujours sur ce qui n'est pas sur la région de l'Ouest pour salir, pour dénigrer. Tu as fait la même chose ici avec le duc. Quand le duc a eu ses problèmes avec sa femme, tu as fait semblant de venir arranger. Pendant que tu parlais, tu demandais à sa femme de verser toute sa vie. Et tu mettais le peuple Sawa en avant pour qu'on pense que les Sawa sont des faiblards, des gigolos. Tu ne faisais que dire à sa femme, ah bon, donc il n'a jamais eu l'argent, donc il est ceci. On t'a laissé, on n'a rien dit, on a vu. Il n'y a pas plus hypocrite que toi ici sur la toile. Donc laisse Dynastie le Tigre tranquille, fous-lui la paix. Si ça ne te plaît pas, toi et toute la bande de tes frères blogueurs, qui aiment toujours venir suivre ce que tu fais pour le soutien, la solidarité du village, dégagez derrière lui. Vous voulez les preuves, demandez à Marchand de nous sortir les preuves
du groupuscule de personnes qui la détestent parce qu'elle est avec vous. Demandez-lui. Arrêtez de jouer avec les problèmes des Camerounais. Arrêtez de nous instrumentaliser. Il y en a ras-le-bol. Vous êtes comme ça même en politique. Vous finissez de vous remplir financièrement les poches. Après, vous faites semblant de venir pleurer pour les problèmes des Camerounais. Alors que vous n'en avez rien à foutre. On vous a déjà donné votre cachet. Vous avez déjà été payé. Donc, foutez le camp à Dynastie le Tigre. Est-ce que vous entendez? Foutez le camp à Dynastie le Tigre. Vous avez la chance que ce n'est pas moi. Parce que j'allais doser les postes là jusqu'à ce que vous attrapiez la diarrhée. Tous ceux qui sont avec vous, les tribalistes, là, ils savent que vous êtes des hypocrites. Ils le savent. Te voilà, Lolita. Tous les jours, tu dénonces ici les féminicides. Bande d'hypocrites que vous êtes. Tu dénonces les violences faites aux femmes. Tu as dénoncé la violence faite à l'enseignante qui est morte sur les coups des blessures de son conjoint. Tu étais contre les blessures. Si je dois développer vos incohérences sur les réseaux, vous serez plus bipolaire que l'étoile caribéenne que vous prétendez qu'elle est bipolaire parce qu'elle dit haut et fort ce que les gens ne veulent pas vous dire. Tu dénonces les violences conjugales, non? Te voilà qui a pris la photo d'Ahmed Kameh et tu as mis sur ta page. Tu es contente qu'on l'ait violenté. Tu prétends que parce que c'est un homme, la violence doit être faite. Entre-temps, tu fais partie du groupuscule de personnes qui ont utilisé la torture faite à longueur pour faire semblant de dénoncer la torture au Cameroun. Comment peut-on dénoncer la torture qui a été faite à longueur? Un homme est venu accepter la torture parce que c'est Ahmed Kameh. Donc vous n'êtes même pas cohérent dans vos combats. Vous êtes encore sur la toile parce que vous êtes soutenu par les tribalistes comme vous. Vous continuez d'être suivis parce que vous êtes solidaires. Mais sinon, les gens savent que vous êtes faux. Les gens savent que les douleurs des Camerounais ne vous tiennent pas à cœur. Les gens savent que les fléaux de notre société ne vous dérangent pas. La plupart d'entre vous, sauf quelques petites exceptions, ce qui vous intéresse, c'est votre petite personne. Il faut que vous preniez la place sur la toile comme des personnes honnêtes, mais vous êtes plus fausses. Il n'y a pas plus énervant que de savoir que les gens sont au courant que les gens ici sont faux. Mais parce qu'ils font une bonne danse d'hypocrisie sur la toile, on continue à les encenser. Mais un jour, la violence là, dans un couple, ça ne doit pas exister. Quand tu dénonces, va jusqu'au bout de ta dénonciation. Parce que si c'est Ahmed Kameh qui avait violenté cette femme, moi, l'étoile caribéenne, je serai en train de parler. Toi, Lolita, tu aurais fait semblant de venir compatir. Mais aujourd'hui, tu es contente qu'on tape Ahmed Kameh. Quand tu es dans une relation amoureuse, quand ça ne va plus, chacun prend sa route. Personne n'est obligé de taper l'autre. Si vous autorisez la femme à frapper sur son époux, vous autorisez l'homme à frapper sur son épouse. Personne n'est l'enfant de l'autre dans un foyer. C'est comme ça qu'il faut éduquer les jeunes. Vous ne pouvez pas avoir une bonne moralité quand il s'agit des gens que vous n'aimez pas et avoir une mauvaise moralité, autant pour moi, quand il s'agit des gens que vous n'aimez pas et avoir une bonne moralité quand il s'agit des personnes que vous appréciez. Ça n'a pas de sens. Il faut arrêter le 2 poids 2 mesures sur les réseaux sociaux. Dynastie le Tigre, quand tu subis une situation, quand tu as vécu une situation, quand ça te fait mal, l'homme c'est sa parole. L'homme c'est sa prise de position. Si tu vois un post quitté sur ma page, sauf que c'est que Métala restreint. Ou alors je peux écouter les aînés, mais pas quand je suis dans ma vérité. Si tu écoutes les aînés alors que tu as souffert, c'est pas que tu écoutes les aînés, c'est que tu es lâche. On ne peut pas jouer avec ton gagne-pain. Doudou me dit sorcière. Pas plus sorcière que Lolita. Pas plus sorcière que Valseron. Pas plus sorcière que certains membres de la base tribaliste. Pas plus sorcière que toi qui encourage la division au Cameroun. Pas plus sorcière que toi parce que tu es Bamileke. Il faut que ton village écrase les autres. Moi, ce n'est pas parce que je suis Douala que les Douala doivent écraser les autres. Ce n'est pas parce que ma maman est cribienne que les cribiennes doivent écraser les autres. Le respect est mutuel. Dynastie le Tigre ne donnera le nom de personne. Maman Chantal ici va d'abord nous donner les noms des frères Nkan
qui sont contre ses affinités avec les Bamileke. C'est elle la première à avoir fait une sortie. Et vous êtes plus de 2000 à avoir liké cette sortie. Ça veut dire que plus de 2000 Camerounais, plus les partages, plus de 200 000 Camerounais sont au courant que les étangs sont en train de boycotter Maman Chantal ici à cause des Bamileke. Donc, Dynastie le Tigre, tu vas faire donner les preuves que ton concert ou tes tournées ont été boycottées quand ils vont demander à Maman Chantal ici de donner les preuves. Est-ce que vous entendez? Je suis obligée de transpirer. Oui, X. Je suis obligée de transpirer parce que je ne fais pas semblant. Je suis patriote. Quand il s'agit de mon pays, je mets les organes. Je ne fais pas semblant. Je ne viens pas me faire voir. Il y a plusieurs sujets que je peux aborder pour me faire voir, les 100 calissons. Quand je parle de ça, on est plus de 1000. Quand je dénonce, avant on était plus de 1000 pour les vraies dénonciations. Pour les dénonciations des calissons. Les choses de la distraction. Je mets les organes. Parce que c'est à cause du tribalisme qu'on ne peut pas avancer au Cameroun. Qu'on ne peut pas s'asseoir entre Camerounais et dire qu'unanimement, on donne la voix à ce jeune. Ensemble, on va se battre avec lui pour changer. Si tu n'as pas compris ça, ça c'est ton problème. C'est pas à moi de t'instruire. C'est pas à moi de t'apprendre la vie. Le tribalisme est un élément destructeur. L'un des plus gros d'ailleurs dans un État, dans un pays, dans une nation. Tu as compris avec quoi? Parce que tu es capable de ne pas prendre un ministre qui va changer les choses, qui a fait l'école, qui a les compétences, parce qu'il est d'un village. Et tu peux nous mettre la merde comme ministre, on se retrouve dans la merde. Tu es capable dans ta société d'employer les gens qui ne servent à rien, qui ne sont pas fructifieux, qui ne vont rien t'apporter de positif parce qu'ils sont du même village et tu détruis ton entreprise, tu détruis l'économie d'un pays. Donc il est important de mettre les organes. Lolita ne met pas les organes parce qu'elle s'en fout. Elle n'a rien à perdre. C'est une héritière, son mari et moi, elle a tout l'argent. Elle n'a rien à perdre. Sans oublier les cachets que tous ces artistes lui donnent. Elle ne travaille pas pour rien. Quand elle finit de défendre Caresse Fotso, il y a pour elle. Quand elle a courage, Caresse Fotso, d'aller pondre les postes tribaux, son argent est déjà là. Ça ne souffre de rien. Valser, on n'a rien à perdre. Quand elle finit d'encenser certains Bamileke, ses concerts ne souffriront de rien. Sa monétisation sur ses pages YouTube, TikTok, Facebook ne souffre de rien. C'est normal. Qui ne met pas les organes? Moi, je mets les organes. Parce que nous avons des enfants issus du métissage. Nous avons des mariages mixtes. Nous avons une nation à sauver. Nous avons des petits-enfants à éduquer. Une génération à éduquer. Une génération future à protéger. On doit combattre le tribalisme de toutes nos tribus. Aujourd'hui, demain, après-demain. Je combats le tribalisme ici sur ma page TikTok. Même avec mes frères, quoi. Quand ils vont dans les esclaves, je leur dis que non. Attaquez vos groupuscules de Bamileke. Attaquez vos groupuscules d'anglophones. Attaquez vos groupuscules des camps. Ne vous attaquez pas à tout un village. Parce que la pauvre mère qui est là-bas à l'ouest cachée, elle n'est même pas au courant de ce qui se passe sur la toile. Elle ne nous gère pas. Je fais la part des choses. Vous allez apprendre à faire la part des choses. Vous n'êtes pas les seuls sur la toile. Nous sommes versés en tas. Et on doit vivre dans le tas là. On ne va pas seulement vivre dans le tas là quand ça vous arrange. Quand vous avez besoin les uns des autres. Il faut prôner le vivre ensemble. Dénoncer tout le monde. Faites le juste milieu. Ne faites pas le 2 poids 2 mesures. Je ne supporte pas ça. Je suis allergique à ça. Ce n'est pas parce que Dynastie est mon frère du Sud. Je n'avais pas prévu parler de ce dossier. C'est passé crème devant mon nez. J'ai dit que foutez-nous le camp. Les élections sont finies, ne nous fatiguez pas. Nous les Camerounais, nous avons repris notre quotidien. Nous voilà sur les panels entre nous. Benjamin Nyata entre nous. Kamola Panté entre nous. Personne ne gère plus personne. J'ai dit que je le passe comme un taxi plein. Maman Chantal a ici a fait les mêmes choses sur son panel. J'ai fait comme si je n'ai pas vu. C'est quand vous voulez déjà vouloir prendre un bouc émissaire pour votre visibilité, pour votre victimisation, que je vous dis que maf, taisez-vous, vous êtes des hypocrites. Allez lire les commentaires sur le post de Lolita.
Ça va vous donner la honte. Ça va vous donner envie de gerber. Le tribalisme à ciel ouvert. Et elle est contente. Madame ne va pas revenir en commentaire et dire non, ne parle pas comme ça. Ne tiens pas de tels propos. Les odontolas savent d'abord faire quoi? À part créer des buzz pour que les Bamileke les regardent. Les odontolas, c'est qui? C'est une personne qui a parlé. Le pluriel vient chercher quoi dedans? Quand un groupuscule de frères de la base tribaliste m'attaque ou attaque ma communauté ou attaque le Cameroun, je précise groupuscule. Qu'est-ce que ça vient chercher? Que les mêmes messages. Ils sont versés là à dire que lui n'a pas subi le tribalisme. Mais ils étaient unanimes pour dire que ce que Caresse Fotso dénonce, c'est la vérité. Ils sont encore unanimes pour dire que ce que Maman Chantal a ici dénonce, c'est la vérité. Vous faites à qui? Débloquez les commentaires, les modos, s'il vous plaît. Ils ont fait plus de 50 cas de tapotage. Vous faites à qui? Valsero, la honte du Cameroun. Les gens, c'est comme ça que tu as combattu Samuel Eto'o ici. Matin, midi, soir. Personne n'aurait pu imaginer que tu t'empiffres financièrement. Personne. Mais tu le combattais matin, midi, soir. Pour faire plaisir à un groupuscule de tribalistes qui ont décidé de faire tomber Eto'o. Personne ne savait que derrière tu es traître. C'est comme ça qu'ils vous font avec le RDPC. Tous les jours, ils taclent le RDPC. Mais chaque fin du mois, chacun d'eux a les chèques de certains ministres dans leur poche. Pendant qu'ils étaient en train d'acculer à Mugubelinga ici, certains d'entre eux avaient reçu les chèques. Pendant qu'ils vous faisaient croire qu'ils dénoncent Bobda, les frères de Bobda leur avaient déjà donné les 30 millions pour venir faire du sale. Pendant ce temps, nous, les personnes lambda, qui aimons le Cameroun vrai, d'un cœur pur, on ne voit rien. On est là, on pense que ce sont des bonnes personnes. Le temps me donnera raison. Un jour, vous allez rester comme ça. Tous mes frères camerounais, sans tribu de distinction de tribu. Les vrais Camerounais là, vous allez dire que la petite là, la mascotte là, le criquet là, l'enfant de l'eau là, le Manuata là, tous les noms là que vous m'avez déjà donné là. Vous allez rester comme ça, vous allez dire que j'ai raison. Il y a un là, on se chahute ici, c'est Gignac. Gignac va bombarder, mais par moment, il arrive à taper sec sur certains frères tribalistes de Bamileke. Il leur dit que, mes frères Bamileke, vous êtes aussi comme ça, j'aime les gens comme ça, de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que j'épouse toute l'idéologie de ce gars. Vous avez vu, je l'ai refusé sur mon panel hier. Mais au moins, je vois un peu de moi en lui que quand il sent que ce sont ses frères qui ont tort, il arrive quand même, il dose. Même s'il a dit qu'il a mis tous les écrans. Mais c'est de la même façon que parfois il s'énerve, il vient, il dit comme ça que vous, mes frères Bamileke, les gens du Sud partagent avec nous. Vous mangez seuls. C'est une forme de dénonciation aussi. Ça veut dire que c'est le gars qui sera quand même capable aussi de dénoncer les siens. J'aime les gens comme ça. Je n'aime pas les gens qui tirent toujours sur les autres. Ils font toujours semblant d'être vrais. Lolita, la gangrène des réseaux sociaux. Tu es une diviseuse. Tu es toujours là où il y a la haine. Madame qui ne parle jamais du tribalisme sur la page directement. Madame qui fait tout comme le serpent. Ça tourne comme ça là. C'est-à-dire, elle veut te dire quelque chose. Elle prend les raccourcis. C'est comme ça qu'elle a formé Valsero. Dans la manipulation et l'hypocrisie. Mais c'est toujours elle. Dès qu'il y a une petite odeur d'un sujet tribal, elle est devant. Elle multiplie déjà les postes. Dès qu'elle lance l'assaut, ses autres frères de la basse lancent. Dès qu'elle lance l'assaut, merci Likitima, ses autres frères de la basse lancent. Les Tchouta lancent, les Béton lancent, les Tel lancent. C'est passé. Et comme il y a certains influenceurs qui étaient vrais avant, qui ont peur d'elle, qui tremblent devant elle parce qu'elle est soutenue par la basse, ils suivent le mouvement alors qu'ils voient. Mon frère Mouton, on est en paix, non? Mais tu n'es plus comme avant. Parce que tu aurais dénoncé aussi le poste de Maman Chantal ici. Tu leur aurais demandé de commencer à demander à Maman Chantal ici. Les qui des écans sont en train de prévoir la boycotter parce qu'elle a l'affinité à les Bamileke. Parce que tu es au courant de ce poste-là, Mouton. Effectivement, tu as raison quand tu me dis que quand on venait d'arriver sur la toile, on était les maillons forts, les numéros 1 parce qu'on bataillait, on bossait.
Mais aujourd'hui, chacun a pris son camp. Sauf qu'à l'exception de toi, je n'ai pas pris un camp. Je prends le Cameroun. Je n'ai pas pris un village. J'aime tous mes frères. Quand je parle avec mon grand frère comme moi, même s'il a des défauts, même s'il a fait certaines choses pour le pays, il reste mon frère. Il reste un grand frère. Si je peux pardonner à mère Kamel, je peux pardonner à Kamoa. Même si je dis que ne prends pas Gignac qui présente ses excuses, je ne peux pas voir le cadavre de Gignac, je le traverse. C'est mon frère camerounais. Personne ne pourra jamais enlever qu'on est compatriotes. Je n'ai pas pris le camp d'un village, j'ai pris le Cameroun. La preuve, je ne fais pas semblant. Maman Chantal a parlé, je n'ai pas géré. Dynastie a parlé, je n'ai pas géré. C'est quand j'ai vu ce que c'est en train de faire que j'ai dit, hé, étoile, il y a quelqu'un qui te fait peur ici. Tu vois la mascarade là, tu vas laisser. La même chose qu'ils ont fait à Solange Béa là. Est-ce que quelqu'un peut désactiver activer les commentaires, s'il vous plaît? Attendez la famille, s'il vous plaît. Merci là-bas pour les cadeaux, les étoiles TikTok. Merci. Attendez. S'il vous plaît, les modos là. Vous désactivez les commentaires. Vous quittez. Ça, c'est comment? Si vous n'êtes pas là jusqu'au long du live, ne faites rien dans le live. Laissez ça comme ça. Dynastie a parlé. La poupée est quand? Avant Dynastie, il y a eu la poupée et quand? Je connais la poupée et quand? La poupée et quand et moi, on a parlé au téléphone plus d'une fois. C'est une sœur, quoi. Mais elle est venue pleurer qu'elle a été boycottée. Vous avez vu un post de moi pour la soutenir? Vous avez même vu un post pour dire que Yako? Vous m'avez même vu commenter là-bas? Parce que je n'ai pas pris ça au sérieux. Pourtant, c'est une quoi? Mais je peux vous dire que si c'était une fille bamléké qui pleurait qu'elle a été boycottée parce qu'elle est bamléké, l'histoire là n'allait pas s'arrêter là. On allait faire les panels pour la soutenir. Mes frères bamléké, je vous donne le tchakap. Je vous donne le tchakap. Je n'ai pas géré. Parce que j'ai dit c'est bon, on nous fatigue avec les mêmes sujets. Dynastie le Tigre a parlé, vous m'avez vu même faire un post dessus. Ce n'est qu'aujourd'hui, quand j'ai vu que toutes les grandes pages affiliées à la basse, le mouvement de plein de tribalistes, même s'il y a quelques personnes qui sont neutres, sont en train de multiplier les posts, j'ai compris que la machine de destruction sur l'artiste s'y est déjà démarrée. Il a dit quoi que Maman Chantal Aïssi n'a pas dit? Donc, Dynastie le Tigre, j'attends que tu viennes nous donner les noms des promoteurs bamileke qui ont boycotté ta tournée. Après Maman Chantal Aïssi, on ne va pas inverser les rôles. Maman Chantal Aïssi a ouvert le bal. Tu es venu le cavalier danser après. On attend donc Maman Chantal Aïssi d'abord, qui va nous donner la liste des noms des écans. Qui se prépare à la boycotter parce qu'elle a l'affinité avec les bamlékés. Dès qu'elle a fini de nous dresser cette liste, on va te sommer de venir dresser aussi la liste des promoteurs là. Donc mes frères bamlékés, les tribalistes comme ma soeur Lolita Chou, allez d'abord demander les comptes à Maman Chantal Aïssi. Il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire. Allez d'abord demander les comptes à Maman Chantal Aïssi. Quand vous finissez, je vais vous accompagner, on va aller atterrir chez Dynastie le Tigre. Sinon, fermez vos sales bouches. Pas de mémoire sélective. Pas de dénonciation sélective. Pas de mémoire courte. Solange Béala a fait la même chose. Kiki Béala. Elle a expliqué, elle a narré une petite histoire qu'elle a vécue qui pour elle sonnait comme le tribalisme. Vous vous êtes jeté sur elle. Caresse Kotso est arrivé narrer une histoire qui sonnait tribalisme que vous avez vécu. Vous l'avez porté, vous avez soulevé, vous avez mis au ciel. Nge notre manve, Nge Maman Africa, Nge Papa Africa, la plus grande chanteuse du monde. Les autres, c'est la merde. Lui, l'artiste qui est connu grâce à son talent, il est devenu le chanteur de cabaret. Il ne chante rien, ce n'est pas bon, parce qu'il a dénoncé la même chose que Caresse Kotso. Vous faites à qui? Mbap. Non, pardon, le duc, j'ai fait une erreur. Montez sur le panel ceux qui veulent parler. Du Camer, j'espère que tu vois ça. J'espère que tu vois. Pour être neutre et dénoncer. J'ai vu. Parfois, hein, les gens que vous détestez en diaspora, parce qu'ils sont violents, ils attaquent physiquement, sont les plus gentils.
J'ai vu hier Kamoa la Panthère, malgré les divergences d'opinion qu'il avait avec Kamé, il est resté neutre, honnête. Là où Ahmed Kamé a tort, il lui dit. Là où il pense qu'Ahmed Kamé ne peut pas avoir tort, il le dit cash. C'est fluide. Mais les gens là qui font semblant comme s'ils sont trop pour le vivre ensemble. Je prends les gens sur TikTok, pas sur Facebook. C'est qui ça? Oui, riche, toi, je te connais, je te prends. Je sais pas comment on prend les gens au téléphone-ci. Comme ça. Les gens qui prônent le vivre ensemble malgré tout. Oui, je préfère les gens comme ça. Ulrich, c'est en train de tourner, pardon. L'autre roi des montagnes, s'il vous plaît, bloquez, on va bloquer roi des montagnes. Les écancres n'ont qu'à organiser leurs événements et éviter leurs artistes. Les Bamileke qui organisent leurs événements n'ont pas que les Bamileke. Les soirées des promoteurs Bamileke que vous voyez remplies sont remplies par tous les Camerounais. Tous les Camerounais. Si on vous laisse entre Bamileke remplir les soirées, ça ne va pas donner. C'est là où vous allez voir que vous ne vous soutenez pas tant que ça. Voilà Caresse Fotso, quand elle est venue prôner le tribalisme sur la toile, tous ces posts qu'elle faisait avaient plein d'audience pour animer la haine. Pour faire genre, vous vous aimez trop. Dès que le mouvement est fini, allez voir ces posts désormais. Je suis allé voir tout à l'heure. Inexistantes. Vous êtes comme les quoi? Vous êtes pareil, vous tous ces Camerounais-là. Vous avez le même procédé. Vous vous aimez pour nuire aux autres. Vous vous soutenez pour nuire aux autres. Je n'arrive pas à prendre. Quand maintenant il faille être soudé, vous n'êtes plus soudés. Dès que vous avez fini de nuire aux autres, de faire la solidarité pour montrer que vous êtes solidaire quand il y a un ennemi, vous n'êtes plus là. Là, voilà sur sa page désert total. Les posts qu'elle faisait avaient 10 000 cas, 20 000 cas, parce qu'elle a soulevé tout le lac. Il n'y a plus. Sa musique, dès qu'elle postait comme ça, vous écriviez en bas la plus belle. Maman Africa, c'est monté, c'est descendu. On compte les commentaires. On compte. Parce que vous savez, vous aimez uniquement pour détruire les autres. Tous les Camerounais, vous avez ce défaut-là. Vous faites ça même ici. Quand vous voyez que nous sommes en guerre avec les Ivoiriens, là oui. Hein, mon frère Camerounais t'a fait quoi? Diana Bouli te dépasse. Oh, te dépasse. Oh. Dès que la guerre des Ivoiriens est finie, Diana poste ce qu'elle veut là-bas. Vous n'êtes pas là. Entre-temps, les Ivoiriens que vous voulez singer vous dépassent. Parce que l'Ivoirien ne soutient pas son frère pour prouver aux Camerounais qu'il est solidaire. Je n'arrive pas à te prendre, faire la demande. Il est solidaire de base. J'ai vu les Ivoiriens, ils avaient leur soeur qui allait faire le concours, si c'est de quoi, de la cuisine Guinness ou un truc comme ça. Tous les Ivoiriens n'ont pas dormi pour encourager leur soeur. J'ai oublié le nom de la fille là. J'ai vu Ariel Chenet qui a perdu sa femme. Le deuil, c'était comme le deuil d'un président. Tous les Ivoiriens sont allés en tas. Tous les Ivoiriens, petite sotte, terre camite. Regarde, je ne suis pas plus sotte que la saleté qui est dans ton cerveau à empoisonner par la haine. Idiote, quand tu détestes une personne, tu ne viens pas sur sa page. Connasse. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Tous les Ivoiriens sont allés au deuil. Soutenir. On a vu. Quand les concerts de kérosène ici, ah, venga. Quand il y a les concerts de kérosène ici, les Ivoiriens n'attendent pas. Vous parlez de Coach Amon. Coach Amon Chic, c'est la première blogueuse numéro 1 sur la toile qui fait les vues que personne ne fait au Cameroun. Coach Amon Chic est arrivé ici. Elle a trouvé ce que Kamwa disait. Elle a trouvé nous tous. Là où on faisait les 1000 cas, Coach Amon ne faisait pas. Qui a soulevé Coach Amon Chic? Les Ivoiriens n'ont pas attendu qu'il y ait une guerre entre les Camerounais et Coach Amon Chic pour la soulever. Ils ont reconnu le talent de leur sœur et ils l'ont soulevée jusqu'au ciel. Dès qu'elle était attaquée quelque part, elle n'avait pas besoin de pleurer, de les appeler. Ils couraient à la rescousse. Pas pour nous prouver qu'ils sont solidaires, mais parce qu'ils sont solidaires. Vous, votre solidarité, c'est quand ça vous arrange.
On peut être ici, là, un Camerounais, un événement, vous ne le connaissez pas. Lolita, son travail ici sur la toile, détruit tous ses frères. Tous les jours, oh, Oshiga, je te pardonne. Ma fille, tu es ma fille, parce qu'elle veut combattre Amé. Oh, Oshiga, tu chantes bien. Ouais, tu ne chantes plus Caïman. Voilà le conseil de ta petite sœur du village. Aucun passage du conseil de ta petite sœur du village sur ta page. Parce que tu sais l'aimer uniquement pour détruire les autres. Mais tu es au courant qu'elle a un concert l'année prochaine, je crois que c'est le 6 mars, un truc comme ça. Tu n'as pas posté. Voilà le propre du Camerounais. Mais dès que tu entends que les vidéos de son porno sont dehors, soi-disant, on n'a même pas dit que les vidéos de son porno sont dehors. Tu viens t'asseoir, tu commences à citer son nom parce que tu aimes seulement manger seul. On doit seulement te voir toi. Ce n'est que toi sur la toile que les Camerounais, les étrangers doivent penser que tu es la seule vraie Camerounaise qui est honnête, qui est propre. Toutes les autres Camerounaises sont sales. Personne ne voit, mais moi je vois. Ta manipulation, je la renifle à distance. Le duc, voilà un sujet. Tu as intérêt de dénoncer ça en étant vrai. Parce que quand nous, on vient souvent dénoncer, pour plaire à je ne sais qui, tu cours là-bas, tu nous tapes. Dis que tu n'as pas vu. C'est quand s'est passé là. Dis que tu ne vois pas. Donc quand tu dis que tu veux dénoncer, toujours de dénoncer le tribalisme ailleurs, là où ça se passe réellement, tu ne parles pas. Donc Lolita, fous le camp au duc, à Dynastie le Tigre, fous-lui le camp. Ce n'est pas ton égal. Tu es sa grande sœur de très loin. Laisse-le tranquille. Il a dénoncé. Va t'attaquer à Maman Chantal ici. Mais tu ne peux pas t'attaquer à Maman Chantal ici. Parce que Maman Chantal ici est en train de parler dans le sens de protéger les promoteurs bamileke. De protéger ses amis bamileke. Tu ne peux pas t'attaquer à elle. Parce que tu es contente qu'on protège ton village. Mais dès qu'une autre personne va protéger son village, ça va t'énerver. Tu vas venir ici là faire les remontrances, comme si tu es trop pour le vivre ensemble, comme si tu es trop. Tu veux toujours comment dire, régner seul. Tu ne vas pas régner seul sur la toile. Tu es toujours là en train de salir les autres pour exister sur la toile. Tout le temps, c'est ce que tu fais. Là, on a besoin de toi pour soutenir, tu n'es jamais là. Mais tu utilises toujours les noms, l'étoile cribienne pour faire ton placement. Le problème de Dynastie le Tigre pour faire ton placement. Le problème de tel pour faire ton placement, pour placer tes artistes. Tu as tes cachets derrière, mais tu utilises nos noms. Je n'ai pas besoin de boire de l'eau, je suis trop forte. Fan Bondi. Pas besoin. Je peux parler 5 heures de temps sur des cribis. C'est Dieu qui a donné. Je peux faire un live de 4 heures de temps sans besoin de dire à Ducamel de monter, qu'il monte la parler. Il a fui. 5 heures de temps, il m'arrête pas, il ne boit pas une goutte d'eau. Parce que ça coule comme de l'eau de roche. Mon cerveau est potable. Il n'emprunte pas les dizaines quelque part. Il a tout. Je sais ce que je dois dire. Je n'ai pas besoin de lire. Quand une situation te tient à cœur, tu ne perds pas les mots. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Parce que tu vis ça. Tous les jours au quotidien, tu le vois. Et tu dénonces ça. Donc, je n'ai pas besoin de boire de l'eau. Dites à Lolita de boire de l'eau. Qu'elle essaye un peu d'être honnête dans sa vie. Elle a fait la même chose avec le dossier Benjamin Nyat et du Amer Kamé. Elle a laissé le dossier de Benjamin Nyat passer crème, sans même essayer de sensibiliser rien. Parce que c'est son frère Bamileke. Amer Kamé, elle s'est versée. Les postes. Vous acceptez ça pourquoi? Vous acceptez ça pourquoi? Vous m'avez déjà vu ici, là, je m'attaque seulement à une Bamileke. Dites la vérité. Que ce soit Pierre-Paul Jacques, Ducamé ici, quand il a tort, je lui dis. Amer Kamé, je lui ai dit, je ne regarde pas que. Vous voyez une personne qui est seulement là, qui se rappelle des blogueurs, quand il faille les rabaisser, quand il faille les salir, quand il faille détruire leur travail, elle déraille. Je vais me fatiguer du tribalisme quand ta soeur Lolita va se fatiguer du tribalisme. Je vais me fatiguer de dénoncer le tribalisme que vous faites à ciel ouvert. Quand vos gens de la basse vont arrêter de faire du tribalisme. Parce que ce que vous êtes en train de faire à Dynastie le Tigre,
C'est du tribalisme. Et tout le monde le sait. C'est du tribalisme. Vous profitez pour gâter son travail. Être boulot n'est pas synonyme d'appartenir au RDPC. D'accord? Être boulot n'est pas synonyme d'appartenir au RDPC. Vous avez fait la même chose à une blogueuse et quand ici, vous alliez la harceler sur sa page parce qu'elle était boulot. Le jour où elle vous a traité de nomade, vous avez fini avec son compte. Pourtant, tous les jours, vous l'insultiez. Béni l'Éternel, on te prend, mon étoile. Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, je t'appelle la guerrière parce que l'étoile, c'est pour briller pour tout le monde. Mais le travail que tu fais, c'est un travail de guerrière. Merci. Et vraiment, tu le fais tellement bien. Ce qui m'intéresse encore plus, c'est que moi, je n'aurais jamais eu, c'est-à-dire que d'être toujours, de prendre toujours le juste milieu. Parce que moi, je suis je suis un étang. Et les étangs, nous sommes dans les extrêmes parfois. C'est-à-dire que lorsque j'adhère vraiment. Et lorsque je n'adhère pas, je suis totalement de l'autre côté. Mais toi, tu allies, tu essaies de trouver toujours le juste milieu pour, c'est ça, qu'on parle de l'équité. En fait, tu appliques de l'équité, de la justice dans ta manière, dans tes interventions. Bon, pour ce qui concerne cette histoire de tribalisme et de Dynastie Le Tigre, je suis tellement outré que Dynastie Le Tigre se constitue en, je vais dire quoi? En fait, c'est lui la victime. En bourreau même, finalement, en victime. En victime aussi, oui. Il est obligé de raser les murs. Il est obligé de raser les murs pour protéger ses bourreaux. Mais c'est aberrant. Mais c'est un crime. Il faut justement, si nous voulons venir à bout du tribalisme, nous devons dénoncer. Merci, mon frère. Nous devons, c'est comme tu as dit. Alors, si il fallait que Dynastie, ils viennent dénoncer, ils viennent donner les noms. Maman Chantal a ici ouvre d'abord le bal. C'est elle qui a ouvert le bal là avant. Des qui lui ont barré la voie. J'ai vu la fille poupée et qui a pleuré sur la toile, mais ça m'a fendu le cœur. Mais ça m'a fendu le cœur. Je ne comprends pas. À un certain moment, tu vas m'excuser, il va falloir que les écrans sachent s'élever. Parce qu'il n'y a pas, quand il n'y a pas un complot en face, l'ennemi se croit fort. Parce que, en fait, l'homme noir ne réfléchit pas comme ça. L'homme noir réfléchit par rapport à la réaction qui est en face. Quand il n'y a pas de réaction en face, il se dit qu'il est le plus fort. Or, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas parce qu'on est faible qu'on reste tranquille. C'est juste parce qu'on ne trouve pas opportun d'envenimer des choses, de se lancer dans une guerre qui, ma foi, ne va gagner à personne. Mais si tu as perdu, si ça continue comme ça, on sera obligé. Moi, j'avais commencé avec quelques lives quand les 2018, machin, quand on commençait la guerre, j'étais béni de l'Éternel sur Facebook. C'était vraiment, et c'est moi. Attendez, je vais couper Facebook pour les interventions. Hein. Voilà. S'il vous plaît, Facebook, je vous coupe. Je ne reste pas longtemps sur Facebook. Je voulais que vous écoutiez ça. Donc, il faut arrêter le 2 poids 2 mesures. Attendez. Maman Chantal Aïssi va venir nous donner la liste des écrans qui sont contre ses amitiés avec ses amis Bamléké de la basse. D'accord. Et puis, Dynastie Le Tigre va venir s'expliquer. Comme ça, ce sera équitable. Parce que les deux ont dénoncé le tribalisme. L'autre dénonce le tribalisme des écrans contre les Bamléké. L'autre dénonce le tribalisme des Bamléké contre les écrans. C'est 1-1. Donc, on poursuit l'histoire comme ça. On fout d'abord le camp à Dynastie Le Tigre. C'est aussi simple que ça. On est d'accord, non? Foutez le camp à Dynastie Le Tigre. Dynastie Le Tigre, l'étoile qui vient te soutient. Voilà. Je n'aime pas seulement ton côté femmelette. Parce que tu n'as pas besoin.
Moi, je ne me serais jamais excusé. Attends, mon père. Tu n'as pas besoin d'enlever ton poste. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Il faut prendre l'exemple de mon frère Malox. Malox, tu es le king. Malox est combattu par tous ces gens. Parce que Malox est un Camerounais tout court. Malox n'a pas de tribu. Quand Malox veut taper sur un quoi, il tape sur un quoi. Quand il veut taper sur les Bamileke, il tape sur les Bamileke. C'est ça le Cameroun. Malox n'a pas d'amis. Malox dénonce même le parti au pouvoir. Malox dénonce l'opposition. Malox dénonce ses frères Bamileke. Malox dénonce ses frères quoi. Tu n'as jamais vu Malox baisser la garde. Ils ont tout fait pour faire tomber Malox. Malox continue à venir en diaspora. Personne ne lui fait rien. Parce que quand tu es dans un bon combat, tu mènes un bon combat, tu auras toutes les tribus derrière toi. Parce que Malox, c'est vrai. Et ils sont en train de tout faire pour salir l'image de Malox. Ça ne prend pas. Parce que le king est solide et les vrais Camerounais savent qu'il est dans la justice. Tu dois prendre exemple sur Malox. Tu dois prendre exemple sur lui. Ce n'est pas un mouton. Malox Valsero, je prends Malox. Parce que Malox a les mabindi, comme les Douala disent. Aben mabindi. C'est-à-dire que soyez une armée. Il veut vous taper ses parents. Il vous tape sa propre. Et quand il veut mener un combat, il mène. Il ne mène pas pour le village. Il mène pour le Cameroun. Il n'a pas peur de dire que je soutiens Etofis, je soutiens Tchouchang, je soutiens. Il n'a pas peur parce qu'il ne mange pas chez quelqu'un. Son talent ne souffre de rien. Son travail ne souffre de rien. Il n'a pas faim. Il n'attend pas les chefs de quelqu'un. C'est pour ça qu'il est libre de dire ce qu'il pense. Apprenez à être comme Malox. Malox, c'est l'exemple.